Bonjour tout le monde, bienvenue à cette séance extraordinaire pour l'adoption du budget municipal pour l'année 2021 de la municipalité d'Eastman. Avant de commencer, j'aimerais profiter de l'occasion qui m'est donnée de remercier le travail qui a été réalisé par notre directrice générale ainsi que notre comptable pour la préparation du budget. Encore une fois, c'est un budget équilibré qu'on va présenter à la population, mais c'est un budget qui, vous allez voir, au niveau du plan triennal d'immobilisation, va faire en sorte qu'au niveau administratif, il va y avoir une charge de travail quand même assez grande pour l'année 2021 avec plusieurs projets que je vais vous présenter tantôt. Mais aussi, je voudrais profiter de l'occasion pour mentionner que ce quatrième budget et dernier budget du mandat en cours du Conseil qui est présent va avoir été des budgets toujours en s'en allant à la baisse, c'est-à-dire que quand on a commencé le mandat avec les élus qu'on est en place en 2018, on avait un taux uniformisé de 58,89 sous du 100 d'évaluation. Et en 2021, on est à 55,19 sous du 100 d'évaluation. Ce qui veut dire qu'on s'est en allé toujours avec des budgets équilibrés ou même des diminutions de taxes pour nos contribuables. Alors, je voudrais profiter de l'occasion pour remercier mes collègues, conseillers, conseillères, pour avoir toujours travaillé à garder une qualité de vie exemplaire dans notre municipalité avec le taux de taxe le plus bas possible. Et je pense qu'on a atteint cet objectif-là. Fait que j'en suis très fier et je tiens à remercier mes collègues vraiment de m'avoir suivi là-dedans puis d'avoir travaillé toujours pour offrir à nos citoyens un budget équilibré avec des diminutions de taxes. Merci, mes collègues. Alors, sans plus tarder, on va entreprendre la réunion. Alors, ça me prendrait un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour. Alors, je propose d'adopter l'ordre du jour de la séance extraordinaire du 14 décembre 2020, tel que soumis. Merci, Mme la maire. Alors, comme je le mentionnais tantôt, au niveau du budget, c'est un budget équilibré de dépenses qu'on va présenter à nos citoyens. Un budget global de 4 938 831 qui se résume un peu comme ça au niveau de l'administration générale. Monsieur le maire, pardon, excusez-moi, c'est qu'il faut commencer par la présentation du programme triennal d'immobilisation, le point 3. Vous avez très hâte de parler du budget, mais on va se concentrer sur le programme triennal, si vous permettez. OK, bien, on va prendre un proposeur pour l'adoption du programme triennal d'immobilisation. Programme triennal d'immobilisation qui va être de 5 394 336 pour l'année 2021. Ça se résume à des grands postes budgétaires, des grandes réalisations qui vont se faire au cours de l'année 2021, dont, entre autres, en voirie et transport, où il va y avoir un investissement de 4 342 000 $, c'est-à-dire la réfection complète du chemin du lac d'Argent. Un beau projet qu'on va présenter à la population. Ça ne sera pas bien long. On est en train de finaliser les quelques derniers petits détails. Mais tout ça pour dire que dans cette réflexion-là du chemin du lac d'Argent, il va y avoir la reconstruction du réseau d'aqueduc à partir de la 112 à aller jusqu'au pied de la côte du théâtre. Alors, comme vous pouvez voir, des travaux majeurs vont être prévus pour l'année 2021, mais c'est des travaux que ça fait longtemps qu'on attendait les subventions puis qui étaient dus pour être réalisés. Fait que, tout ça pour dire qu'il va y avoir en administration générale pour 219 400 $ l'achat d'une génératrice, l'amélioration du devant de l'église, plusieurs modifications des ordinateurs, tout ça pour un montant de 219 400. Au niveau de la sécurité publique, il va y avoir un 110 000 $ qui va être investi, c'est-à-dire l'installation d'une borne sèche à l'aéronière et au lac Parker, de même que la mise à niveau de notre système de pompage incendie pour notre usine de filtration. Ensuite, en voirie, je vous en ai parlé. Il va y avoir aussi en environnement et hygiène du milieu pour 517 000 $, dont 457 000 pour la réfection de la conduite d'aqueduc juste pour le chemin du lac d'Argent et la rue de la Grève. Il va y avoir en urbanisme un 23 100 $,
et il va y avoir un 182 836 au Parc des sports qui devrait être l'installation des jeux d'eau pour les enfants. Fait que c'est ce qui complète le plan triennal d'immobilisation là, pour un montant de 5 394 336 $. Ça prendrait un proposeur pour l'adoption du plan triennal d'immobilisation. Oui, attendu qu'en vertu de l'article 953.1 du Code municipal du Québec, le conseil d'une municipalité doit, au plus tard le 31 décembre de chaque année, adopter son programme des immobilisations pour les 3 exercices financiers subséquents. En conséquence, je propose d'adopter le programme des immobilisations pour les années 2021, 2022, 2023, tel que présenté à l'instant par M. le maire, dont copie est jointe en annexe au présent pour en faire partie intégrante. Merci, M. McDonald. On est maintenant rendu à la section du budget d'opération, budget de fonctionnement. Comme je le mentionnais tantôt, on a un budget équilibré, sans augmentation de taxes comme telle au niveau de la taxe foncière. Le tarif de la foncière va rester le même. Il va y avoir quelques petites augmentations, mais elles vont se situer plutôt au niveau des tarifs et tarifs assez ciblés, tous dans le même secteur, c'est-à-dire au niveau de la collecte des ordures, du compostage et du ramassage. C'est à cet endroit-là qu'il y a eu des augmentations. Alors, grosso modo, pour une résidence de 300 000 $, ça va représenter à peu près 1 d'augmentation, une trentaine de dollars à cause des augmentations des tarifs. Fait que, comme vous pouvez le voir à l'écran, au niveau des revenus de fonctionnement, il va y avoir en taxation et tarification pour 3 831 527. Ensuite, en paiement et tenant lieu de taxes et toute la balance, il va 14 767. Les services rendus, 247 285. L'imposition des droits, 385 000. Les amendes et pénalités, 3 000. Les intérêts, 40 000. L'autre revenu, 19 000. Transfert et entente de partage, 232 572. Et appropriation d'excédents et fonds réservés, 165 680 $. Pour un total de revenus de 4 938 831. Au niveau des dépenses de fonctionnement, en administration générale, 868 195, sécurité publique, 803 209. Ça inclut la protection contre les incendies à pratiquement 300 000 et la Sûreté du Québec à 450 000. En transport, on a un budget global de 1 144 644. Juste le contrat de déneigement là-dedans il est pour 500 442. En hygiène du milieu, on en a pour 820 129, incluant les matières recyclables compostables. En santé et bien-être, 7 493. Aménagement urbanisme pour 485 082. En loisirs, culture et patrimoine pour 573 797. Et au niveau de l'investissement et des affectations, on en a pour 236 282 pour un montant de 4 938 831, ce qui est un budget équilibré. Ça prendrait un proposeur. Oui. Attendu le dépôt et la présentation par le conseil municipal des prévisions budgétaires, revenus et dépenses pour l'année 2020, attendu qu'en vertu de l'article 954 du Code municipal du Québec, la municipalité doit adopter un budget pour l'année 2021. En conséquence, je propose d'adopter les prévisions budgétaires pour l'année 2021, dont copie est jointe en annexe au présent pour en faire partie intégrante. Ça va pour tout le monde? Mm-hmm. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions par rapport à l'adoption du budget et du plan triennal d'immobilisation? J'ai reçu aucune question à ce sujet, M. le maire. Merci beaucoup. Alors, c'est ce qui termine l'Assemblée spéciale extraordinaire pour la présentation du budget. Encore une fois, comme je le dis, très, très, très content de l'allure du contrôle des dépenses de la municipalité et j'espère que les citoyens aussi sont aussi contents que nous, on l'a été à leur préparer ce budget. Merci beaucoup. Ça me prendrait un proposeur. Je propose de lever la séance du conseil. Merci, Mme la maire.